Sonne, 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 sonne. J'étais censé de finir par ça, mais je vais commencer par ça finalement. C'est quelque chose de basique que les chrétiens savent, mais on est rendu dans des temps où tout le monde doit se ressouvenir des bases. Parce que Dieu n'a pas fait ça compliqué. Un des versets les plus importants que Dieu a dit au travers de son Fils, ça c'est le plus important. Puis justement, la semaine prochaine, on va décortiquer ça ensemble. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin, c'est le chemin qu'on doit prendre pour atteindre Dieu. On passe par Jésus-Christ, qui est finalement Dieu en homme. Dieu s'est fait chair pour nous. La vérité, ça c'est intéressant. Au commencement, vous savez comment la terre a été faite un peu dans la Genèse, mais en réalité, là, le commencement de tout ce qui est, c'est la vérité. On a été bâtis à la base au nom de la vérité. Puis finalement, le mensonge est rentré après avec Satan, puis là, il y a la confusion aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec le temps, on trie le vrai du pas vrai. Et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, ça, il y a beaucoup à dire là-dessus. La vie sur toutes ses formes. La vie qui nous attend au ciel. La vie spirituelle. Se sentir vivant. Vous savez, les expressions là, qu'on utilise des fois, là, je me sens vivant, ou ah, lui est brillant, ou tout a son origine. Et avec Dieu, là, raisonnez simplement. Puis tout va être clair. Tout va être clair parce qu'en Dieu, on ne vit plus dans l'obscurité. Je ne maîtrise pas les mots, là. On raisonne simplement. Les mots tirent leur origine beaucoup. Je vais commencer le sujet que je voulais parler. Le sujet aujourd'hui, ça là, je vous le dis, j'avais hâte de la faire celle-là, mais ça a été retardé plusieurs fois. Vous savez, toutes les révélations que j'ai de Dieu, c'est tout le temps pendant que je travaille. Dieu me laisse pas tranquille, je suis déconcentré. Déconcentré. Je comprends tellement plus les choses spirituelles que les choses de ce monde matériel que ça a quelques impacts des fois, mais je vais vous parler aujourd'hui du renouvellement, le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi ça, le renouvellement de l'intelligence? J'aurais pu vous l'expliquer dans mes propres mots, mais j'ai décidé de sortir un verset à la place. Parce que dans la Bible, il est écrit dans Romains 12, verset 2, puis je vais le lire tranquillement et je vais le relire afin que vous compreniez bien ce que ça veut dire, ok? Parce que la clé pour comprendre tout ce qu'on lit, surtout la parole de Dieu, c'est de lire tranquillement, sans se presser, dans le but de bien comprendre. Le renouvellement de l'intelligence est écrit, je disais, dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Imaginez si ça a été dit dans le temps, à quel point c'est plus d'actualité aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là voilà la réponse. Le renouvellement de l'intelligence, c'est de savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui fait sa volonté, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. C'est ça, le renouvellement de l'intelligence. Méditer sur ce qu'on voit à TV, à la télévision, les gens sans Dieu, les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Je vous apprends rien, là. C'est drôle, hein? C'est pas écrit dans mes notes, mais l'intelligence humaine fait ça comme ça, mais on n'a jamais été aussi bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le renouvellement de l'intelligence? Non. Oh non. Ça, c'est l'intelligence du monde. Je vais y revenir plus tard. Parce que Dieu, les gens intelligents, c'est pas ce que nous, on juge, nous, intelligents. Je dis pas que l'intelligence en soi est inutile, ok? Dieu a donné des talents à tout le monde pour des professions précises. Je crois que oui, quelqu'un qui est bon en maths, quelqu'un qui est intellectuel, je crois qu'il peut plaire à Dieu s'il fait la volonté de Dieu, puis s'il met son talent en pratique pour Dieu. Mais quelqu'un d'intellectuel qui vit dans le monde va avoir de la misère à comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être renouvelé en intelligence. Pas devenir plus intelligent. C'est un reset. Je veux pas faire de jeu de mots, mais je veux le faire parce que j'aime ça, là. On a tous, à un moment donné, entendu parler du grand reset qui s'en vient. Mais c'est ici que ça commence. Puis ici. Le renouvellement de l'intelligence dans la Bible, pour ceux qui ont l'habitude de la lire, sinon je vais le préciser quand même, là. Dans la Bible, souvent, l'apôtre Paul, en particulier l'apôtre Paul,
On remarque à plusieurs reprises que Paul, souvent, il parle en je. Il y a beaucoup de versets, je vais vous en sortir. Il y a beaucoup de versets où l'apôtre Paul parle de je. Je, nanana, je, nanana, ok? Évidemment, dans les églises, ça a eu des discussions parce que Paul n'a pas toujours dit des choses agréables à entendre. Puis à cause que dit je, beaucoup ont pensé qu'il parlait en son propre nom. Je vais vous donner quelques exemples. Parce que les gens s'arrêtent sur ce qui les a gossés. Mais souvent, Paul il précise beaucoup plus le je et le pourquoi je. Il est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 25. C'est un verset hors contexte, ok? Mais c'est juste pour vous donner un des exemples où Paul parle en son propre nom. Il donnait des conseils sur les femmes mariées, sur les femmes vierges, ok? Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Fait qu'il n'a rien reçu de Dieu de façon précise. Il n'a pas reçu d'ordre de Dieu. Mais, je donne un avis. Ok, fait que là, Paul est en train de dire qu'il n'a pas reçu d'ordre de Dieu, mais il donne un avis. Fait que là, il a l'air de parler en son propre nom. Mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle à sa volonté. Parce que Paul, lui, c'est un des meilleurs exemples. Il a revêtu le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on reçoit ça. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, mais Jésus-Christ nous a donné l'Esprit de Dieu. Si on l'accepte, il vit en nous. Puis quand l'Esprit de Dieu vit en nous, ben c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ. C'est Dieu qui est en nous maintenant. On n'est pas Dieu, je le précise. On n'est pas Dieu, le Père. Mais vu que l'Esprit de Dieu qui était au passage, l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux au commencement dans la Genèse, qu'on a reçu en nous quand on accepte Christ, on n'est pas Dieu. Mais si Dieu vit en nous, puis qu'on renonce à notre chair, à nos désirs charnels, Dieu nous dit que c'est lui qui va vivre en nous. On n'est pas Dieu, mais on peut se connecter au Père. Puis quand on est connecté au Père, on ne fait qu'un. La ligne est mince entre prétendre être Dieu puis avoir Dieu en nous. Parfois, Dieu donne des ordres directs. Okay? Ça peut arriver. Des fois, c'est des rêves. Des fois, c'est des signes clairs qui fait que ça se synchronise trop sur des situations. Si tu veux aller à gauche, puis Dieu te veut à droite, ben il va tout faire pour pas que tu ailles par là. C'est comme ça. Là, ok, là, il y a un message que Dieu veut nous donner. Des fois, il y en a qui sont plus prophètes, qui reçoivent des ordres directs, qui entendent la voix de Dieu vraiment, qui la reconnaissent. Non, ne fais pas ça, je ne veux pas. Oui, Dieu fait ça. Mais ça arrive parfois aussi que, indépendamment de l'ordre direct que nous recevons, c'est pas parce qu'on ne reçoit pas un ordre de Dieu direct qu'on ne connaît pas sa volonté. Si on apprend à connaître Dieu et que Dieu nous connaît, par amour pour Dieu, on renonce à notre désir charnel de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Quand on renonce à tout ce qui ne plaît pas à Dieu, on connaît la volonté de Papa. Donc on peut dire des choses au nom de Papa en connaissance de cause, indépendamment de l'ordre direct qu'on a reçu. Si on connaît la volonté du Père, oui, on peut dire ça. Je vous donne un conseil. Si je dis je vous donne un conseil, je peux dire Dieu me dit, ok? Mais on a cette capacité-là de refléter l'intelligence de Dieu, puis faire quand même sa volonté. Mais c'est de faire attention, c'est de toujours être sûr, de ne pas s'enfler d'orgueil, et de toujours faire la volonté de Dieu. Un autre exemple. Dans 1 Corinthiens 7, verset 12, il est écrit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur qui me le dit, c'est moi qui le dis. » Fait que là, il vient quand même de dire « Là, ce que je vous dis là, c'est pas Dieu qui me le dit, c'est moi. » Hein? Oui, Paul, il fait ça. Ah, ok, c'est toi, mais t'es qui toi, Paul? Si c'est un frère ou une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie pas. Le but, comme je vous dis, c'est pas de parler des versets que je vous ai donnés en tant que tel, mais c'est pour souligner vraiment le fait que Paul semble parler de sa propre volonté, mais vu qu'il a été renouvelé en intelligence et qu'il a renoncé à lui-même, encore une fois, c'est pas Dieu qui me le dit, mais ce que je vous dis là, je sais que Dieu ne va pas le désapprouver. C'est carrément ça que ça veut dire. Un autre dernier verset où est-ce qu'il donne un conseil dans 1 Corinthiens 7, verset 14. C'est un conseil qu'il donne aux veuves. Là. Elle est plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Il donne un conseil comme ça. Mais après ça, il dit, puis moi aussi je pense avoir l'Esprit de Dieu. Fait qu'à plusieurs reprises, il prend la peine de quand même dire, je pense aussi avoir l'Esprit de Dieu. Fait que
quand on a l'Esprit de Dieu en nous, là, on peut être sûr qu'il y a des choses qui viennent de Dieu. Mais pour être sûr, pour reconnaître qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu, faut toujours vérifier dans la Bible. Toujours vérifier si Dieu, ça fait partie de sa parole, ce qu'on dit. Fait qu'est-ce que ma parole, c'est sa parole finalement. Hein? Moi, je vous le dis, Dieu me l'a révélé plusieurs fois. Là. La vérité de tout ce qui est, c'est dans la simplicité. Dieu a tout fait simple. Puis l'homme intellectuel sans Dieu a tout compliqué les choses. Connaître ce qui plaît à papa et en parler, c'est aussi faire sa volonté. Je vous donne le dernier exemple, ok? Là, c'est vraiment un exemple farfelu que je vais prendre, là, ok? Mais je parle en parabole en même temps. Puis c'est drôle parce que quand j'ai écrit l'exemple, je ne me suis pas rendu compte de l'impact de l'exemple que j'ai pris, aussi farfelu soit-il, ok? Mon père, il aime la pêche, ok? Mon père, il aime beaucoup la pêche, énormément. Là, je vais m'imaginer 2 secondes que mon père, c'est le dieu de la pêche, ok? Le dieu de la pêche, celui qui a inventé la pêche. À force d'être avec mon père, sur le même bateau, à force qu'il m'explique comment bien caster, comment bien mettre son hameçon, comment bien... c'est quoi les trucs, qu'est-ce qui est bon de faire pour que le poisson survive, qu'est-ce qui est pas bon de faire, tous des conseils comme ça de pêche. Mon père, c'est un dieu de la pêche, c'est lui qui a créé la pêche. Fait que je vais l'écouter, papa, là. Puis, à un moment donné, quand je vais être prêt, moi aussi, à pêcher, je vais pouvoir faire tout ce que papa m'a appris. Peut-être que mon père, il va être occupé ailleurs, ou peu importe, mais parce que je vais avoir retenu ses enseignements, c'est pas parce qu'il me donne pas d'ordre direct que le fait que j'ai retenu ses conseils va pas faire en sorte que je fasse pas sa volonté. Au contraire, si j'ai bien retenu dans mon cœur ce que mon père m'a montré de la pêche, je vais faire sa volonté, certain. Certain que je vais faire sa volonté. On peut continuer de dire, Dieu me dit, évidemment, j'ai été le premier, vous savez, ceux qui me connaissent, là, c'est bien de le faire, c'est correct. Mais étudiez toutes choses. Tout ce qu'on vous dit, là, analysez-les. Parce que des fois, les gens prennent pas la peine de dire Dieu me dit, mais il y a quelque chose qui vient de Dieu. Il faut savoir être attentif. Si ça vous aide à rester dans l'humilité, continuez de le dire. Là. Mais, quand on accepte Christ, son sacrifice sur la croix, quand on reconnaît que c'est le seul chemin qui mène à Dieu, et tout ça en vérité, on reçoit à ce moment-là le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, finalement. Dieu dans sa forme la plus pure, la plus parfaite. On a juste la meilleure arme du monde à disposition. C'est fou, là. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a juste Dieu créateur qui a la possibilité maintenant d'habiter en nous. Hey, c'est le fun, là! Tabarouette! Comme j'ai lu tantôt dans Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire crucifier sa chair comme Christ aussi. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Fait qu'il y a un tout. Si Dieu vit en nous, on fait sa volonté. Mais pour ça, il faut renoncer à ce que Satan nous met dans la tête. Renoncer à ce que Satan nous met dans la tête par des mots doux, des manipulations, et préserver notre cœur. Ah, juste une fois. Ah, ben, juste une fois. Tu sais que tu t'es pas à croire, de toute façon. Hein. C'est pas grave, tu recommenceras plus. Ah. Des stupidités de la sorte, Satan en dit plein! Plein. Avec le renouvellement de l'intelligence. Quand on fait confiance à Dieu, Dieu nous donne des dons. Okay? Certains ont des dons différents, mais il y en a qui ont le don de discernement et ils apprennent, ces gens-là, à discerner l'ennemi. Okay? Je crois personnellement qu'on peut tout l'avoir ou qu'on a un proche qui l'a. Okay? Parce que c'est très utile. On est en guerre spirituelle. Imaginez-vous là, l'image d'une guerre. Entre les bleus et les rouges, le plus simplement possible. Il y a des rouges qui se peinturent en bleu. Il y a des rouges qui se peinturent en bleu. Les tabarouettes. Tu sais qu'il n'y a pas un petit peu de mauve là, sur ces bottes là. Hein? Fais attention. Puis ces soldats-là déguisés en bleu, qui sont pas vraiment bleus à base, ils arrivent, puis quand on réussit à tomber dans le piège du diable de cette façon-là, sans qu'on ait reconnu la volonté de Dieu qui ne l'est pas. C'est carrément comme si on donnerait notre arme à l'ennemi ou des munitions. Vous êtes en guerre. Est-ce que vous allez fournir les munitions à l'ennemi? Mais il y en a qui le font. Parmi notre team, faites-vous en pas, je vous demande pas. Je suis le premier à l'avoir fait. Ah, puis
Ça m'aime encore des fois, parce que des fois, je pose pas de questions à Dieu, puis oui, on s'est tout fait avoir, ok? Satan il est sur moi, il est intelligent, puis Satan connaît la parole plus que vous tous, plus que moi. Satan connaît mieux la Bible que vous tous. Satan sait encore plus dans quel temps nous sommes. Vu qu'il sait qu'il est perdant, il est tellement orgueilleux que jusqu'au bout, il va nous donner de la boîte. Mais évidemment, il est intelligent, pas selon Dieu, hein? Mais il est intelligent selon lui, hein? L'orgueil ultime. Bon ben, Satan, lui, il va pas arriver comme ça. Ah! Ah non, tout le monde va courir. Voyons donc. On va le reconnaître, ça va être bien trop facile. Non, il arrive là. Il arrive là, il est discret, il se camoufle. Tel un reptilien qu'on ne reconnaît pas, hein? Oui, mais Dieu a-t-il vraiment dit tu ne mangeras point du fruit de l'arbre défendu? Mais Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Satan se déguise en ange de lumière, faites très attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment étudier toutes choses. Si vous avez un doute sur quelque chose qu'un homme de Dieu dit, priez, allez lui parler, priez ensemble. Cherchez pas à avoir raison, là. Priez ensemble. Vous savez maintenant pourquoi c'est important de mourir en soi-même? Il y a une partie du premier commandement que j'ai toujours eu de la misère à comprendre. Je l'ai su récemment. Pourtant, c'est tellement simple. Je devrais même pas. C'est quelque chose que tout le monde sait, mais moi, j'ai pris du temps à le comprendre. Tu sais, quand le Seigneur dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le comme toi-même, j'avais de la misère à comprendre. Moi, me faire plaisir, quand j'aime quelqu'un, j'aime lui faire plaisir. J'aime lui acheter des cadeaux, tout ça. Mais moi, les cadeaux que je m'achète, c'est de la poutine. C'est de la malbouffe. Oh, mais Seigneur, j'ai l'impression de m'aimer quand je fais ça. Non. S'aimer soi-même, c'est de prendre soin de son corps, indépendamment des désirs que Satan nous met en tête. Ça, c'est s'aimer. S'entraîner, se coucher tôt, boire de l'eau, les choses basiques. Oui, je vais le dire, ça ne demande pas de le dire, mais il faut que je le dise. Ne pas consommer, être à jeun le plus possible. Je ne condamne personne. OK? Je ne condamne personne. Moi-même, j'y ai déjà goûté, je sais ce que c'est. La raison pourquoi j'ai jamais tombé dans la drogue, c'est justement parce que je savais que j'avais un peu trop ça. Par la grâce de Dieu, j'y suis arrêté tout de suite. C'est Dieu que je glorifie. Tant mieux parce que j'ai le piton collé facile. Ben, Éphésiens 4, verset 17. De verset 17 à 25, il est écrit « Voici donc ce que je dis », c'est encore Paul qui parle, « ce que je dis et ce que je déclare. Dans le Seigneur. » Ah, ok, là, ça fait tout son sens. Tous les versets que j'ai lus, là, Paul prend beaucoup plus la peine de dire ce que je déclare dans le Seigneur. Ok? Il y a juste quelques fois qu'il ne l'a pas dit, puis là, ça fait de la chenoute. Il a dit beaucoup plus de fois qu'il dit quelque chose dans le Seigneur qu'il ne l'a pas dit, mais c'est pas parce qu'il ne dit pas qu'il le fait pas. Hein? Si tu connais papa, vu que tu sais ce que ton père aime, là, c'est facile, au fond. Là. Simplifiez-vous la vie, mon Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. Là, on a un très bon exemple ici de la vanité de leurs pensées. La pensée est liée à l'intelligence, l'intelligence de la pensée. C'est une intelligence qui ne dure pas finalement. Vanité de vanité. Ah oui, ça je l'aime beaucoup. La suite de tout ça. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Fait que Dieu n'est pas en train de dire qu'ils sont sans l'intelligence, mais ils ont l'intelligence obscurcie. Leur intelligence n'est pas claire. Hein? Dieu, c'est le même qui les voit. Hein? Je fais, ouais, c'est quoi ça? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers. Pourquoi? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, c'est une des réponses. Dieu me l'a dit plusieurs fois. Ça, c'est oui, ça, c'est Dieu qui me l'a dit. Le cœur a son intelligence. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Écoutez, il y a une différence entre marcher vers Christ, être distrait puis se péter les orteils, faire « Oh Seigneur, excuse-moi, je me suis planté. » Puis le Seigneur est comme « Ok, c'est beau, lève-toi, viens. »
Viens-t'en maintenant. À cette heure, suis mon chemin qui est de toute façon le seul et unique. Si tu veux voir papa, là, hein, suis-moi. Il y a une différence entre ça et vivre dans le péché, dans l'endurcissement du cœur, dans le refus total. Mais avec Dieu, c'est oui ou non. Il n'y a pas de peut-être avec Dieu. Hein. C'est oui ou non. Quand Dieu a créé la terre, tout a été dit au nom de la vérité finalement. Fait que finalement, le jardin d'Éden, le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi finalement? À part connaître des mensonges. Satan, là-dessus, là, il a réussi son coup, mais très temporairement. Satan a réussi à faire le mensonge une réalité. Puis cette réalité-là, appelez ça comme vous voulez, la matrice, peu importe. Mais on vit maintenant dans une fausse réalité que Satan a façonnée. Mais si on se tourne vers la vérité, qui est Christ, parce que Jésus, oui, il a dit plusieurs fois, en vérité, je te le dis, mais il a surtout dit, je suis la vérité. Il n'y a aucune autre religion qui a osé affirmer une telle chose. Aucune. Cherchez. Dites-moi après. Le problème, dans toutes les religions, c'est toujours Jésus, hein? Peu importe le nom qu'on lui donne. La version officielle de toute son histoire est toujours changée. Hein? C'est toujours Jésus qui est problématique dans tout. Mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dépouiller de quoi? Du vieil homme qu'on était avant de connaître Dieu. Dépressif, agressif, j'en passe. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Oh oui. Juste après ce verset-là, dans le chapitre 23, on est appelé à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. C'est frappant ça là, l'esprit de notre intelligence. Quoi? C'est quoi ça veut dire? Cherchez pas trop loin. Quelqu'un peut avoir des talents. Quelqu'un peut être manuel. Quelqu'un peut avoir tous les talents du monde. Il peut être bon. Quelqu'un de bon, c'est pas quelqu'un d'intelligent. Pas pour Dieu en tout cas. Du moins. Pas une intelligence qui plaît à Dieu. C'est ça, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une sainteté qui produit la vérité. La justice de Dieu, la sainteté, toutes ces choses-là, quand on cherche Dieu, on se met à produire toutes sortes de fruits qui viennent ensemble automatiquement. Ça transforme notre cœur. Et quand notre cœur est transformé, notre intelligence aussi. Puis quand notre intelligence est renouvelée, là, on développe la vérité. La vérité vient avec toutes ces choses-là. C'est collé avec. C'est la vérité qui produit ces choses-là. Concentrez-vous toujours sur la vérité. Vous savez pas à quel point c'est important d'être honnête. Je vous le dis parce que quand j'étais jeune, à un moment donné, pendant mon adolescence, je me sentais tellement rejet que je m'inventais une vie. Juste pour plaire, on a tout fait ça, là. Mais à un moment donné, on prend une décision. J'avoue mes torts ou je reste collé sur le piton. Ah, vous savez pas à quel point c'est dangereux de toujours mentir. Hey, je vais vous donner un conseil que Dieu m'a donné. Si vous voulez arrêter de mentir, là, arrêtez de faire des conneries. Sinon, assumez-le. Mais, encore mieux, avouez-le. Il y a assumé, il y a avoué, hein. Mais, tu peux être quelqu'un de vide et toujours avouer le mal que tu fais sans t'en repentir. Ça, c'est un autre sujet. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Il faut renoncer au mensonge parce que le commencement de l'attaque de Satan, c'est par le mensonge. Et si on ne renonce pas au mensonge, il n'y a jamais de bon fruit qui va pousser en nous. Notre arbre va être soit pourri ou sèche. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Ça, c'est une parabole qui revient souvent. On est toutes, de façon parabolique, là, on est toutes une partie du corps de Christ. Il y en a qui sont les mains, il y en a qui sont les pieds. Mais on ne peut pas agir l'un sans l'autre. Il y en a qui ont le ministère des pieds, il y en a qui ont le ministère des mains. Je parle en parabole, là, OK? Si moi, je veux prier pour quelqu'un, j'ai besoin de mes pieds. Dans Colossiens 3, verset 10, il est écrit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme
et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Finalement, Dieu. Je vous avoue, là, c'est pas toujours. Ça ne nous tente pas tout le temps de dire la vérité sur des affaires. Okay? Mais moi, je vous le dis, tout a une bonne façon de dire les choses. Si il y a quelqu'un qui veut venir vous voir pour la 10e fin de semaine de suite, puis là, ça ne vous tente juste pas, puis vous ne savez pas comment lui dire, demandez à Dieu qu'il vous aide, puis répondez-lui avec douceur, mais honnêteté toujours. Que tout se fasse avec amour. Oui, même dire la vérité, parce que Satan aime ça dire la vérité, mais en reproche. Mais on allait faire un doigt d'honneur. Finalement, Satan, il tord tout. J'ai bien aimé ce verset-là qui m'est vraiment apparu à la dernière minute. Dans Matthieu 11, verset 25, Jésus, à un moment donné, il prie. Puis il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu rend gloire au Père, parce que Jésus était dans le Père, et maintenant l'Esprit de Dieu est en nous. Il rend gloire au Père que toutes les révélations que Jésus a pu donner, dans le temps, il a été caché aux sages et aux intelligents, pourtant. Fait qu'il y en avait des intelligents, des sages, des intelligents, il y en avait. Mais Jésus s'est révélé aux enfants de cœur, à ceux qui sont simples. Mais oui, parce que la vérité est dans la simplicité. On a tous cru au Père Noël. Pas moi, là. Je faisais semblant, excuse. Mais bon, on a tous cru fortement en quelque chose, puis finalement, on a été déçus. C'est les enfants qui raisonnent comme ça. Puis en vieillissant, on devient adulte, puis on devient adulte. Mais notre cœur d'enfant, il est la vie d'adulte, c'est dur. Oui, je suis d'accord. Mais Dieu s'est révélé à ceux qui ont. Il s'est révélé à tout le monde. Mais ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui ont un cœur d'enfant. Pourquoi? À cause de la foi. À cause que les enfants, ce sont des éponges. Tout ce qu'on dit, ils les enregistrent. Un enfant, ça a une foi inébranlable. Ça ne doute pas. Le doute vient en vieillissant, puis finalement, on est rendu à 55 ans, à douter de tout. Puis là, on a un air de bœuf, puis finalement, on ne fait pas ce qu'on aime dans la vie. Je généralise, là, OK? C'est correct de grandir et de devenir plus sage. L'expérience, Dieu n'est pas contre ça. Mais gardez votre cœur d'enfant au niveau de la foi. Ne doutez pas de Dieu. Ne doutez pas de Dieu. Doutez pas de ses plans. Doutez pas des circonstances de votre vie. De rien, de où vous êtes, à chaque seconde que vous vivez. Si vous doutez de Dieu, là, ou de quelque chose, ou de situation, on l'insulte un peu parce que Dieu sait combien de fois on a respiré en 10 minutes. C'est lui qui nous fournit l'air qu'on respire. Il faut retourner comme des enfants, c'est important. Dans notre cœur, au niveau de la foi, au niveau de croire, de faire confiance. Il est presque fini. Ça, c'est un verset, ça parle justement de l'intelligence. Dans Corinthiens 13, verset 2, il est écrit, « Et quand même, j'aurai le don de prophétie, la science et la connaissance de tous les mystères, de toute la connaissance. Quand même, j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes. » Parce que oui, on peut avoir la foi. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça, c'est Dieu qui dit. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, voilà comment est-ce que Dieu vous évalue en fonction de l'amour que vous avez pour votre prochain et pour vous-même. L'examen, c'est ça. L'examen ultime pour entrer au ciel, bientôt en pensant, c'est en fonction de l'amour de Dieu, parce qu'il y a l'amour tordu qui ne fait pas la volonté de Dieu. Mais l'amour selon la volonté de Dieu, c'est ça le test. C'est ça, ça veut donc dire que l'intelligence sans l'amour n'a aucune valeur aux yeux de l'Éternel Tout-Puissant. Le dernier verset que je vais vous dire qui est hors contexte un peu, mais avant je voudrais juste finir. Quand on aime notre prochain, en dehors de la frustration et de la haine que Satan nous donne, on bombarde le camp de l'ennemi quand on fait ça. Parce que là, Dieu a permis en ce moment qu'on soit sur son territoire, sur le territoire de Satan. OK? Mais ça c'est temporaire. Satan a tout orchestré avec ses anges déchus pour nous faire goûter à la haine, au mépris. Toutes ces choses-là qui ne font pas la volonté de Dieu. Pour ce qui est de l'enseignement, j'ai fini. Mais je voudrais finir sur un truc important que j'ai su il n'y a pas longtemps. Il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir en ce moment.
Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais en tenir à l'essentiel, ok? Dans Thessaloniciens 5, verset 3, il est écrit: quand les hommes diront paix et sûreté ou paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'y échapperont point. La raison pourquoi je vous lis ça, c'est que là, l'ONU, en 2023, ils ont lancé un plan mondial dans le but de régler tous les problèmes du monde et de créer une paix et sécurité mondiale. En 2023, ils ont passé le vote pour cette loi-là, le 22 septembre 2023. Le 22 septembre 2024, ils ont signé cette loi. Ils sont en train en ce moment de dire, encore une fois, ils l'ont dit et ils vont le redire, on est en train d'embarquer là-dedans. Paix et sûreté, paix et sécurité. Ils vont continuer de le dire parce qu'il va arriver des choses graves bientôt, mais créer des problèmes pour finalement mieux régner. Mais soyez bien attentifs à ce que vous attendez dans les médias. Je vais le relire. Quand les hommes diront paix et sûreté, parce que oui, les hommes vont dire ça à un moment donné. Les hommes, pas un homme, les hommes. Fait que ça va se parler plusieurs fois, ça va te dire. Oui, ça va être le fun. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Mes amis, mes frères et sœurs, faites bien attention. Parce qu'il va y avoir une fausse paix qui s'en vient. Ça va être beau, ça va être agréable, ça va nous flatter dans le sens du poil, ça va faire du bien. Ils vont même bientôt réunir toutes les religions qui reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. Ils vont jouer là-dessus. Ils vont avoir raison, sauf pour une chose, le plus important, qui est Jésus-Christ. J'espère que ce message-là va vous avoir aidé à comprendre des choses. Prenez soin de vous, frères et sœurs, puis que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.